Sri Nisargadatta Maharaj, le nectar divin. Si l'on peut obtenir et goûter le nectar divin, le Charan Amrita, alors le mental peut être conquis. Cela signifie que notre ego ne nous dominera plus, que son contrôle, sa maîtrise, imposée depuis l'enfance, ne sera plus une source d'oppression. Cela est appelé Manojaya, la victoire sur le mental. Mais cela est seulement rendu possible par la grâce du Seigneur. Sans sa grâce, nous ne pouvons déguster ce nectar. Cependant, seulement un véritable fidèle, un bhakta, peut obtenir ce nectar. Mais qui est ce fidèle? Eh bien, il n'est autre que la conscience d'être, la connaissance que nous sommes, qui est apparue de manière involontaire et spontanée en nous. Cette conscience est le Charan Amrita, le nectar divin. L'univers entier, dans son mouvement, dans sa vibration, est représenté par la conscience, symbolisé par les pieds du Seigneur. Et cet univers entier est le corps de conscience. Mais quelle est sa relation avec tous les êtres? Eh bien, il réside au cœur de tous les êtres en tant que je suis. Il est le nectar. Celui qui boit le nectar divin est un véritable fidèle. Il réside dans la connaissance je suis. Il est lui-même divin. En conséquence, lorsqu'on déguste continuellement ce nectar, en observant la conscience ou le sens d'être, le mental qui évalue et fait des différences entre hommes et femmes, eh bien, le mental disparaît du centre de l'attention. Alors, la conscience apparaît dans toute sa gloire immanente. Mais comment un tel état peut-il être atteint? Seulement si l'on accepte totalement la connaissance de je suis comme un, avec une foi totale, une confiance totale dans le dicton suivant. Je suis cela qui sait qu'il est. Cette connaissance je suis est le nectar. Pourquoi est-il appelé nectar? Eh bien, parce qu'il est dit dans la tradition que lorsqu'on boit du nectar, on devient immortel. En conséquence, un véritable fidèle, installé dans la connaissance je suis, transcende l'expérience de la mort et parvient à l'immortalité. Mais tant que le mental demeure insoumis, alors l'expérience de la mort est inévitable. Bien que mes discours se prolongent face à tant de visiteurs, eh bien, mon point de vue demeure le même. Pourquoi? Parce que mon point de vue est stable. Il trouve sa source dans le nectar. Il reste tranquille et en conscience. La conscience qui est la source de tous les concepts et du langage. Depuis cette source, cette conscience d'être, le langage émane sous sa forme la plus subtile, et puis il passe différentes étapes jusqu'à ce qu'il devienne le langage articulé. Si vous pouviez juste abandonner tous les autres efforts spirituels et vous absorber complètement dans la dégustation du nectar divin, en demeurant en conscience, alors le mental vous relâcherait. À présent, vous acceptez timidement, sans vous révolter, tout ce que le mental vous raconte.
si le mental devient silencieux, où êtes-vous et qu'êtes-vous? À partir du moment où vous retournez à la conscience, la source, l'état de réalité absolue vous sera révélé avec cette connaissance qu'il émane de vous, comme une fontaine d'eau pure. Cela vous permettra de discerner entre ce qui est réel et ce qui est irréel, mais de manière encore plus importante, de réaliser ce que vous êtes en réalité. Que suis-je? Quelle est cette vie? Dès que ces questions sont résolues de manière intuitive et que la réalité émerge, alors le mental ne peut plus prédominer. Le mental continuera à fonctionner, mais sa qualité de fonctionnement sera totalement différente. Celui qui est parvenu à un tel état demeure tranquille. Il n'est pas affecté par quoi que ce soit, puisque les racontards du mental et ses divagations ont perdu tout effet. Qui pourrait être celui qui se tient tranquille dans la conscience? Sûrement pas un individu qui est piégé dans l'enveloppe du mental, mais celui qui est, je suis, la conscience. Il est parfois dit que nous devrions briser les chaînes qui nous attachent au corps et au monde. Mais quelle est la signification de cette affirmation? Quelle que soit la perception, la vision que nous avons, que ce soit au niveau corporel ou au niveau mondain, eh bien, un attachement se développe avec les objets de perception. Et lorsque nous identifions notre corps comme étant nous-mêmes, et lorsque nous disons que tel ou tel objet nous appartient. Oui, l'attachement, c'est la nature du mental. Et le mental s'accroche de manière obstinée aux objets qu'il a désignés comme étant les siens. Mais si vous buvez le nectar en vous stabilisant dans la conscience, tout sera résolu et vous serez réalisé. Vous n'avez pas besoin d'aller voir tel ou tel maître pour éclaircir vos doutes. Pendant que je vaque à mes occupations quotidiennes et que je chante pour le Seigneur, peut-être que je vous apparais comme étant extrêmement impliqué dans ces activités, mais en réalité, je suis en dehors du personnage que vous voyez, dépouillé du sens, du corps et du mental. J'observe toutes les activités qui se produisent. Je me demande si vous avez remarqué cela. Beaucoup de personnes ont des relations avec moi d'une manière ou d'une autre. Il semble que j'interagisse avec ces personnes. En réalité, il n'y a aucune interaction. J'ai pleinement réalisé que je suis, et il est très clair que je suis est tout ce qui est. Mais ce que ces personnes pensent, elles pensent qu'elles sont un individu séparé. Elles pensent qu'elles ont acquis une certaine connaissance, qu'elles ont développé une aptitude, qu'elles sont maintenant riches d'un statut spirituel plus élevé que les autres, etc. Tout cela est illusion, car ces personnes sont toujours les esclaves de leur mental. Dans mon cas, cela ne peut se produire. J'ai totalement absorbé le nectar du Seigneur, la conscience d'être.
Maintenant, toutes les communications et tout le fonctionnement se produisent au travers de ce nectar, la conscience. Et quel est ce nectar? C'est la connaissance de je suis. Il est représenté par le Seigneur Vishnu, le Seigneur suprême, qui est allongé de manière sereine sur les anneaux du serpent Adishesha. C'est vrai, c'est agréable d'avoir de tels échanges, mais imbiber et réaliser la véritable signification des mots qui sont prononcés est vraiment difficile. Pourquoi? Eh bien parce que vous croyez que vous êtes le corps et vous vivez en conséquence. Vous entretenez le souhait que vous pourrez accomplir quelque chose de bon dans le monde, et puis que cela ira en s'améliorant. Toutes ces attentes sont principalement fondées sur cette erreur conceptuelle que vous êtes le corps. Cette fausse identification se dissout totalement dans le nectar divin lorsque vous retournez à la conscience et perdez le sens de l'individualité. La dissolution de l'individualité n'est pas possible sans une grande dévotion vis-à-vis du maître, ce qu'on appelle Guru Bhakti. Et cela n'est autre que la conscience. Résider dans la conscience une enlève toute perception de problèmes passés et futurs et vous stabilise dans le présent, ici et maintenant. La conscience est le sens, est la connaissance de je suis. Elle dépasse toute parole. Elle est apparue de manière inattendue. C'est la force de vie universelle. Elle n'est pas individuelle. Elle s'étend à l'intérieur et à l'extérieur, comme la luminosité d'un diamant. Vous voyez un monde imaginaire en vous, et vous voyez un monde de perception à l'extérieur de vous. Du point de vue du corps, vous pouvez parler d'intérieur et d'extérieur, mais du point de vue de la conscience, qu'est-ce que l'intérieur ou l'extérieur? Agrippez fermement cette connaissance je suis et la fontaine de connaissance absolue jaillira en vous, révélant le mystère de l'univers, du corps et de l'âme. Le jeu des 5 éléments, le jeu des 3 attributs, la danse entre Prakriti, la nature, et Purusha, la conscience, et de tout le reste. Dans le contexte de cette révélation, votre personnalité individuelle, enfermée dans ce corps, s'étendra jusqu'aux limites de l'univers manifesté, et il sera compris que vous emplissez, vous embrassez l'univers entier, qui n'est autre que votre corps. Cela est appelé Shuddha Jnana, la superconscience pure. Néanmoins, même dans cet état, le mental refuse de croire qu'il n'existe pas, mais lorsqu'il y a retour en conscience, alors une conviction ferme s'établit. Cette conviction ferme que je suis la source du monde. Cette connaissance
fait que tout existe. En réalité, cette connaissance manifeste qui emplit l'univers réside en vous. Focalisez-vous sur cette connaissance. N'essayez pas de la qualifier ou de la nommer. Maintenant, abordons une question très subtile. Qu'est-ce qui comprend cette connaissance en vous? Qu'est-ce qui comprend je suis sans nom, sans titre, sans qualificatif? Revenez, revenez au plus profond de cette source jaillissante et observez la connaissance je suis. Cela est la plénitude de l'être, la Swarupananda en sanskrit. Vous voulez du plaisir et du bonheur grâce à différents processus, à différents supports. Certains d'entre vous aiment la bonne nourriture, d'autres aiment aller au cinéma, d'autres aiment écouter de la musique, etc. Tous ces moments agréables nécessitent des facteurs extérieurs, mais résider dans la plénitude de l'être ne nécessite aucun facteur extérieur. Pour comprendre cela, prenez l'exemple du sommeil profond. Une fois que vous êtes profondément endormi, il n'y a pas besoin d'aide extérieure et vous êtes baigné dans une paix heureuse. Pourquoi? Parce que dans cet état, toute identification telle que je suis un homme, une femme, tout cela est complètement oublié. Certains visiteurs me demandent, montrez-nous un chemin qui nous conduira à la réalité. Mais comment puis-je faire cela? Tous les chemins conduisent à l'irréalité. Les chemins sont des créations établies par le mental. En conséquence, les chemins, les évolutions ne peuvent pas vous mener à la réalité parce que leur fonction est de vous lier irrémédiablement avec le savoir du mental. La réalité est avant tout cela. Afin d'appréhender cela, vous devez demeurer à la source de votre création, au commencement de toute connaissance. Tant que vous ne parvenez pas à faire cela, vous serez lié, attaché par les chaînes forgées par votre mental. En conséquence, je le répète, stabilisez-vous à la source de l'être et vous verrez toutes les chaînes se briser et vous serez libre. Vous transcenderez le temps et le résultat de cela est que vous serez à l'abri des tentacules, de toutes les tentacules du temps et de l'espace, et que vous demeurerez intouchable pour l'éternité. Cet état sublime ne peut être atteint qu'en buvant de manière permanente le nectar divin, le nectar de votre gourou. C'est un état de plénitude et d'extase, le soi revenant à soi. Cette extase est au-delà des mots. Elle est pure conscience.
et paix suprême. L'essentiel de ce discours est clair. Votre atout le plus important est la connaissance que vous êtes. Vous êtes, avant même que toute idée et tout concept ne surgissent. Méditez sur cela. Rien n'est supérieur à cette connaissance, ni la dévotion, ni la réflexion. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.